Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. J'espère que vous allez bien. Et bien, donc, on démarre le tirage général pour le mois d'août. Première carte du tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Alors, j'espère que vous êtes partis en vacances, que vous allez partir pour retrouver un peu de soleil. Alors, première carte, premier message, exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà, donc n'hésitez pas, exprimez-vous. Et je prends aussi une carte de l'oracle de l'énergie. Voilà. Et la carte vous dit corne d'abondance. Oh, bah écoutez, super. Hein, donc vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent. C'est ce que je vous souhaite. Où il y a aussi, il n'y a pas que du matériel, hein, il y a aussi de l'abondance en affection, en amour, en tendresse. Il y a vraiment, peut-être pendant les vacances, vraiment plein de choses qui peuvent vous nourrir, hein, des belles promenades, du soleil, la mer. Enfin bon, je vous le souhaite. Hein, corne d'abondance, c'est un bon présage. Ensuite, je prends le Encore Tarot. Très très beau tarot. Alors, je vais faire un peu de l'image. Voilà. Alors, je vais faire un tirage en 12 cartes. Alors, première rangée, on va parler du passé. Deuxième rangée, on parle du présent. Et troisième rangée, on parle du futur. Alors, le mois d'août peut être aussi considéré comme le futur. Hein. En dos, nous avons l'étoile. Alors ça, c'est une très très belle carte. Hein, une belle protection, l'étoile. Hein. Vous êtes, oui, effectivement, protégé. Il y a de l'aide inattendue. Vous êtes inspiré. Il y a quand même une forme de spiritualité qui vous aide aussi à y voir clair. C'est de la lumière aussi, l'étoile. Hein. Ça peut vous indiquer le chemin à suivre. Hein. Donc, on parle d'espoir avec l'étoile. Alors, première rangée, donc on parle du passé. Donc, on parle donc de la mort. On parle du 8 de bâton. On parle du 4 de l'empereur et du pape le 5. Alors, bon, bah écoutez, par le passé, alors est-ce qu'il y a eu... la mort, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Hein. Mais ça a pu être quand même un deuil, une séparation. Hein. Il y a pu y avoir vraiment quelque chose qui vous a bouleversé. Hein. Il y a eu vraiment une fin de quelque chose et le début d'autre chose. Il y a une transformation avec la mort. Avec le 8 de bâton, il y a des événements qui se sont produits que vous n'attendiez pas. Hein. Effectivement, il y a eu beaucoup de remue-ménage, on va dire. Hein. Beaucoup d'allées-venues, beaucoup de déplacements, de messages. Il y a eu vraiment beaucoup de choses à faire, à gérer. Vous avez été presque, on va dire, débordé hein, avec ce 8 d'épée. Hein. 8 de bâton, pardon. Et le 8 de bâton, c'est vraiment... il y a du mouvement, il y a des messages, il y a des déplacements, donc beaucoup de remue-ménage.
Avec l'empereur, eh ben, on peut dire que vous êtes resté vous-même, hein. Vous avez gardé votre stabilité, vous avez gardé votre force de caractère, hein. Vous n'avez pas abandonné. Et c'est surtout parce que certainement vous avez au fond de vous une sorte de spiritualité, hein, qui vous a aidé. Et donc vous vous êtes raccroché à ça, si vous êtes croyant peut-être. Et le pape, c'est vrai que c'était quand même un symbole de, on va dire, de sagesse, de spiritualité, d'éducation, de droiture. Et puis c'est un symbole d'union aussi. C'est un symbole d'union. C'est quelqu'un qui vous apporte aussi beaucoup de paix intérieure. Donc vous avez certainement connu quelque chose de très douloureux, mais grâce à votre personnalité, à votre force de caractère et à votre spiritualité, vous avez pu, on va dire, passer sur ces événements. Alors, au niveau du présent, on parle du cavalier de denier, on parle de la reine d'épée, on parle de la lune et on parle du 3 d'épée. Bon, alors il y a quand même des énergies assez fortes, hein, avec les épées. Évidemment, vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Bon, la reine d'épée, c'est une femme seule, ou alors vous pouvez être un homme seul. C'est quand même quelqu'un de charismatique. Alors, c'est les signes d'air, hein, comme Verseau, Gémeaux ou Balance. Et ce sont des signes qui, même s'ils sont d'apparence calmes, ils prennent des décisions et ils tranchent, hein. Donc, dès que ça ne leur convient pas, ils passent à autre chose. Le cavalier de denier, lui, c'est une énergie lente. Donc, vous pouvez avoir auprès de vous, ou vous êtes peut-être représenté comme le cavalier de denier, hein, après tout, et vous avancez petit à petit. Alors, à côté de vous, il peut y avoir une reine d'épée, hein, donc signe d'air. Et cavalier de denier, ben, si vous êtes un homme, c'est effectivement, vous voulez peut-être vous diriger vers cette féminine, hein. Par contre, avec la lune, eh bien, on vous dit que là, les choses ne sont pas claires. La lune, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais il y a de la confusion quand même, hein. Les choses sont cachées, il y a quand même des secrets. Il y a des secrets qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant. Et je vais dire même, avec le 3 d'épée, ça vous plonge vraiment dans un désarroi, hein. Vous donne beaucoup de ressentis négatifs, hein, de la déception, vous avez le cœur brisé. Enfin bon, apparemment, vous n'arrivez pas... si vous êtes représenté en cavalier de denier, malgré votre discernement, parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, hein, il avance, mais c'est quelqu'un de sérieux, de stable, et donc il avance par rapport à cette reine d'épée, qui est quand même... Alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un de plus âgé, ou inversement, hein, vous êtes peut-être représenté en reine d'épée, et avec quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. Et là, du coup, la situation n'est pas claire. Et ça vous plonge dans un peu de tristesse et de mélancolie. Alors, pour le futur, il y a le 4 d'épée, le 2 de coupe, les amoureux et le roi de coupe. C'est assez impressionnant parce que vous avez presque les mêmes cartes que le signe du bélier précédemment. Ah, peut-être que vous êtes avec un bélier, hein. Alors, le 4 d'épée, ben là, de toute façon, au mois d'août, repos, hein, donc là, de toute façon, c'est le futur. Alors, ça peut démarrer au mois d'août et se prolonger. 2 de coupe, bien, il y a des retrouvailles. Alors, est-ce que vous seriez loin de votre bien-aimé, peut-être? Et là, du coup, avec le 2 de coupe, vous vous retrouvez. Et vous êtes vraiment
Il y a vraiment de l'amour entre vous. Hein. On voit bien un homme, une femme. Oh, bon, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, hein, je précise. Et là, on voit bien qu'il y a de l'amour entre vous. Et que effectivement, tout nous porte à croire que ce cavalier de denier qui s'avançait lentement, il se transforme en roi de coupe. Hein. Donc, signe d'eau comme poisson, cancer ou scorpion. Donc là, on voyait effectivement une corne d'abondance. Et bien là, je pense que vous allez la voir, cette abondance. Alors, plus précisément en amour. Hein. Vous avez un très très beau jeu, ami Sagittaire, vraiment. Mais ça passera que par une pause aussi. Hein. Je pense qu'il y aura une pause que vous allez certainement effectuer pendant les vacances. Et ensuite, vous aurez des retrouvailles et de l'abondance. Mais il faudra passer par un moment de repos. Voilà. Eh bien, écoutez, très très beau tirage. Alors, ensuite, nous prenons l'oracle La Sibylle de Versailles. Alors, c'est un très très beau, bel oracle qui a été créé au 19e siècle avec des costumes du 18e. Alors, je vais faire un tirage en croix. Première carte, votre énergie. Une carte pour votre challenge. Une carte pour ce qui va vous aider. Une carte pour le résultat. Et une carte pour la synthèse. Voilà. Alors, votre énergie. Votre énergie, contrariété, des plaisirs. Donc, on voit bien que, de toute façon, sur le tarot, enfin, au niveau du tirage du tarot, on voyait bien que vous aviez traversé une période assez compliquée et que, en plus, même si vous aimez quelqu'un et vous attendez, vous êtes amoureux, eh bien, ça n'empêche que vous êtes contrarié, vous ne recevez pas le plaisir que vous devriez avoir. Parce que certainement, la Lune nous le disait, hein, certainement que vous n'y voyez pas clair dans cette configuration. Votre challenge, ça va être empêchement. Alors, empêchement, ça veut dire que il va falloir faire avec. Même si c'est une relation qui va rencontrer des obstacles parce que les choses ne se passent pas comme vous voudriez, eh bien, on vous dit que même s'il y a de l'empêchement, il faudra faire avec. Il faudra quand même sortir, vous amuser, voir du monde. Ce qui va vous aider, partie de campagne. Effectivement, si vous partez en vacances, eh bien, on reste quand même dans la nature, on se promène, et ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous permettre de vous apaiser et de voir la vie différemment. Le résultat, maison de ville. Bon, le résultat, ça veut dire que là, avec ce 4 de cœur, vous avez à cœur d'être dans votre foyer. Hein. Vous avez envie de construire quelque chose. Hein. C'est une maison ou même un palais, on pourrait dire. Et vous avez à cœur de construire quelque chose pour abriter la personne que vous aimez, certainement. Résultat, on parle de caquet. Alors là, il va y avoir beaucoup de, on va dire, de conversations, d'échanges, d'emails, d'SMS, hein, parce que vous allez beaucoup communiquer avec certainement la personne de votre cœur, hein, pour peut-être essayer d'y voir plus clair. Et donc, j'ai envie de mettre quand même une dernière carte sur caquet, parce que ça peut être aussi des gens qui s'amusent à colporter des ragots, hein, caquet. Donc, je vais voir... Et là, on vous dit présent. Bon, donc, du coup, on parlait d'abondance. Et bien, présent, cadeau, ça va être aussi un cadeau qui vous attend.
certainement, après tout ça. Ou alors, il y a peut-être une information qui va vous parvenir et qui va vous permettre de vous rassurer effectivement, de faire des projets, pourquoi pas, hein. Une maison, c'est aussi un projet. Donc, vraiment, ne pas perdre confiance. Et le tirage tarot était dans ce sens, hein. À la fin, on voyait vraiment de belles choses entre l'amoureux, le 2 de coupe et les amoureux. Effectivement, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Donc, voilà pour ce tirage. Ensuite, pour terminer, je sors encore une carte de l'oracle de l'énergie pour clôturer ce tirage. Et là, n'oubliez pas d'aller vous aérer et de partir en vacances surtout. Alors, le message, c'est cœur brisé. Bon, bah, effectivement, vous avez certainement eu le cœur brisé par rapport à une relation, mais on vous dit que rien n'est perdu et que vous pouvez ou avoir une réconciliation ou alors rencontrer quelqu'un qui vous permettra de trouver ce qui vous manque. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et mettre un petit pouce si ça vous a vraiment plu. Voilà, je vous donne rendez-vous début août pour le tirage sentimental. Au revoir.